Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour cette nouvelle revue des marchés, débrief hebdomadaire pour la semaine à venir 39. On va parler ensemble de ce qui s'est passé aussi dans la semaine passée et voir les opportunités que l'on pourrait avoir et des points majeurs sur les indices ainsi que d'autres actifs. Sur le marché, je suis Laurent. On part directement sur le débrief. Alors, la semaine dernière, sans surprise, donc le 17 septembre, la Fed a baissé ses taux directeurs de 25 points de base. Le marché l'avait certainement déjà pricé auparavant, mais le fait, on va dire, d'annoncer avec une légère nuance de doute qu'il y aurait sans doute 2 autres baisses de taux, une en octobre et une en décembre, eh bien, le marché a fait encore de nouveaux records, surtout le marché US, laissant un petit peu, pour reste le marché européen, heu, qui pour l'instant, malgré quelques légers rebonds, n'arrive pas à rejoindre ses anciens ATH. Donc le parti pris, reste et le leadership reste sur le marché américain, donc il faudrait suivre, bien de près, comme on le fait toutes les semaines. Voilà, donc toutefois, on est quand même, on va voir sur des zones de prix, très, très hautes avec un Nasdaq qui depuis 6 mois consécutifs, parce que bon, le mois de septembre n'est pas encore clôturé, mais n'a jamais cessé de monter. C'est un peu idem pour le S&P et pour le Dow Jones. Voilà, donc on va voir ensemble, un petit peu les caractéristiques pour la semaine, à venir. On va parler déjà, l'indice de la peur où on a un Fear and Greed Index qui reste dans la zone, de cupidité, qui est sorti de sa zone de neutralité. Donc il reste, on va dire, ce qui donne le sens à un marché, bullish, et qui ne s'arrête pas d'être très, très haussier. Au niveau du calendrier économique de la semaine prochaine, à partir de mardi, on aura énormément d'annonces. Côté US, on aura le PMI manufacturier de septembre, et de services. À 18h35, discours de Powell, président de la Fed, et le matin, on aura le PMI français et le PMI, allemand. Le mercredi, on aura les ventes de logements neufs, très important ça aux US pour voir un petit peu le on va dire l'investissement qu'il y a sur la partie logement neuf, sur les US. Stock de pétrole brut pour ceux qui font, le WTI ou le Brent. Et jeudi, on aura le PIB trimestriel très, très important. On verra un petit peu ce qu'il en est de l'indice du produit brut intérieur du marché US, du pays. L'inscription hebdomadaire au chômage à 14h30 ne sera pas des moindres, mais aura un effet assez courte durée sur le marché. Et les ventes de logements existants en août, donc sur le marché ancien. Et vendredi, on aura discours de la garde le matin 11h30 de la BCE et surtout l'après-midi, le PCE Core, donc et annuel et mensuel. Donc attention, consommation des ménages, très important à prendre en compte. Une baisse de la consommation de ménages pourrait donner lieu peut-être à une augmentation enfin une augmentation qui donnerait un signe que l'inflation est bien posée sur le marché. Donc bon, soyez attentifs et vigilants à ce contexte-là. On va aller partir directement sur les graphiques. Ce dont je vous disais tout à l'heure, donc c'était le Nasdaq. On est très très bullish. On va se mettre en mensuel pour. Je pense qu'on est en train de dénoter un mois de septembre comme c'est septembre inférieur, euh, antérieur, pardon, qui était souvent baissier. Ben là, on vient de casser un petit peu le mythe. Où on a un mois de septembre qui est sensiblement un des plus gros bullish euh, depuis quelques années. Donc le mois de septembre est en train de casser tous les nouveaux records. Il n'y a pas une journée sans avoir quasiment un nouveau record, un nouvel ATH sur le Dow Jones, après, à part une ou deux journées, mais sinon, en règle générale, on est full haussier. On a quelques légers replis et on voit que le marché est en train de monter. Et je déplace mon Fibo en permanence. Euh, hop, il est là. Voilà, je déplace mon Fibo en permanence parce que j'attends des petits retracements. Donc là, pour l'instant, on n'en a vraiment aucun qui est fait, mis à part dans la journée de mardi et de mercredi 17 septembre pendant la minute de la Fed. Donc bon, là, on voit très bien qu'on est très très bullish, on crée encore de nouveaux records. On a un ATH à clôture du marché vendredi, donc à 24 612 points
pour le Nasdaq. Des replis, on n'en attend pas plus que ça, mais on a pas mal de divergences côté RSI, mais le marché price énormément à la hausse et on voit qu'on commence à avoir, du surachat en daily. Donc attention à une potentielle baisse, peut-être dans les jours à venir. Maintenant, semaine prochaine, on arrive quasiment dans la dernière semaine du mois de septembre, avec 3 jours après, et on aura dans 2 semaines, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le vendredi, les NFP avec, le mercredi, je crois, il y aura les ADP ou le mardi. Donc, semaine cruciale, pour la première semaine du mois d'octobre, mais le mois de septembre a été, fortement haussier. Donc un Nasdaq, très, très bullish, très difficile, pour l'instant d'avoir des jolis replis et c'est vrai qu'on a eu pas mal de replis, courant du mois d'août. Voilà, donc, ça a été de très jolis rebonds, c'était des zones qu'on avait vues à 23 000 points. Pourquoi pas avoir, pour le mois d'octobre, eh bien, un petit retracement pour venir récupérer un petit peu ce gap qui a été laissé par le marché au mois de septembre. Donc ça serait bien peut-être de venir dans la zone entre 24 000 et 23 450 points. Une zone de repli, peut-être intéressante pour reprendre le Nasdaq à l'achat. Voilà, on va se mettre aussi sur du long terme. En trimestriel, donc septembre, on va clôturer le trimestre. Donc le trimestre de juillet, août et septembre et on voit très bien que, on est sur les plus hauts majeurs, avec un RSI qui fait énormément de divergences euh, côté et RSI côté graphique. Donc, moi, je serais d'avis que l'euphorie peut-être un jour va être conciliée par une prise de gain et un marché qui, pour l'instant, est très résilient, hein, je vous l'accorde, mais qui pour autant pourrait, pourrait aussi se retourner. Donc, attention, les grosses capitalisations du S&P et du Nasdaq, qui sont les 8 magnifiques, pourraient se faire shorter. Alors j'en parle très très souvent hein, de ce fameux short. Pour l'instant, on est très très bullish. Hein. C'est pas parce que je parle de ça que je vais shorter le marché dès lundi de l'ouverture, mais je dis quand même de rester assez vigilant, de ne pas faire le FOMO sur le marché. Voilà. Pour le Nasdaq, c'est ce qui va en être. Et je vais vous parler aussi de ce petit consensus. Donc là, on est en fait sur l'indice composite des indices américains avec l'indicateur percent of stock above 50 day. Donc on est vraiment sur un très très bon indice qui vous permet entre guillemets, de voir un petit peu la sensibilité du marché. Pour l'instant, on est full haussier. Et je vous en avais parlé la semaine dernière, cet indice, si on vient avoir un croisement, c'est-à-dire une baisse du marché de l'indice en dessous des 50%, on aura un marché qui va se faire shorter. Là, c'est pas encore le cas. On est à 61,96, il faudrait passer en dessous des 50%. Je me suis mis une petite alarme à 48,79, donc juste en dessous des 50%. De facto, pourquoi? Parce que en cas de venue de l'indice en dessous des 50%, ça va me donner lieu peut-être à shorter le marché US et surtout le marché indice. Donc je le garde précieusement sous le coude. Donc ce graphique, et on peut le faire aussi avec le S&P, ça marche très très bien. Et on voit très bien que à chaque fois que le marché, donc là on va se mettre en hebdomadaire pour avoir les mêmes caractéristiques. Ok, on voit très bien que lorsque le marché est venu en dessous des 50%, donc sur l'indicateur, on a eu un marché qui est venu se faire shorter. Donc ici, le marché se fait shorter et on est, pour la même occasion, on va se mettre en face. Hop, voilà ici. Donc là, on va tirer un trait tout droit. Est-ce que je l'ai? Il doit être ici. Horizontal, voilà, vertical. Ok, voilà. Donc entre ce trait bleu et l'indicateur, on voit qu'on passe en dessous de 50% et le marché s'est fait shorter. Et ça a été la même chose ici. Donc, si on déplace le trait ici à ce niveau-là, hop, on voit très bien qu'on est en dessous des 50%. Hop, on va se mettre en face. Voilà. En dessous des 50%, donc c'est ici, d'accord. Et on voit très bien que le marché s'est fait shorter. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et surtout, on n'y est pas encore arrivé. Donc, attendons et soyons patients. Par contre, on a une très belle divergence. Donc, c'est que là, on a vraiment un marché très haut à ce niveau-là. OK. L'indicateur est très haut aussi, donc le marché cesse de de ne cesse de monter. Toutefois, voilà, en cas d'indicateur qui passe en dessous des 50%, on aura sensiblement un marché qui va commencer à se faire shorter et peut-être violemment. Donc restez à l'affût. Cet indicateur, c'est celui-ci, je vous le mets en évidence, il est génial. Vous l'utilisez uniquement avec les indices US, hein, parce qu'il ne
Il ne se caractérise qu'avec les indices US et entre autres le NYK. Voilà. OK, qui est l'indice composite du marché américain. On va partir sur le marché européen et on voit très bien que le marché européen est en train de se donner un petit peu, comment dire? De la difficulté à pouvoir, en fait, rebondir énormément. Alors, on avait vu, sur des niveaux clés, les niveaux charnières qui étaient le plus bas, de la semaine, de la première semaine du mois d'août et peut-être le plus bas du mois d'août, ouais, c'est ça, donc ici. On a vu un marché qui est venu le casser, le réintégrer et ce qui m'a donné lieu à racheter le marché, au-dessus des 78. C'est le Fibo hebdomadaire. Donc celui-ci, le Fibo, je l'ai tiré à partir, en fait, j'ai récupéré l'ATH, d'accord? Et j'ai pris l'impulsion qui a créé cette ATH. Donc je suis parti du bas de l'impulsion au haut de l'ATH et le Fibo me sert en fait de repère et de rebond technique, de façon à acheter ou vendre le marché. Hem, on avait eu, lorsqu'on a cassé en fait le plus bas de la semaine enfin du vendredi 1er août, on a eu quand même énormément de rejets et on est revenu se restabiliser au-dessus, ce qui m'a donné lieu à une indication précise, et précieuse. C'est que le marché, pour l'instant, n'était pas prêt à venir au plus bas que le 1er août et ce qui a été le cas puisque le marché nous a donné raison, et est reparti à la hausse. Maintenant, attention, soyez vigilants. On garde en premier lieu la zone des 50% du Fibo hebdo qui donne lieu au plus haut du jour du 10 septembre. Voilà, donc dans ce range-là dans lequel le marché avait travaillé. Et on voit très bien qu'on avait eu en fait euh, un très joli range à ce niveau-là, hein. On peut se mettre ici avec une très jolie cassure le mardi 16 septembre, donc avant que la Fed vienne parler. Et lorsque la Fed a commencé à parler, on voit qu'on a un marché qui est reparti à la hausse dans la foulée. Donc ce range que l'on a ici, OK, vient d'être réintégré à la hausse. Donc attention parce qu'on n'a pas pour l'instant de marché qui se fait shorter. Et surtout qu'en 4 heures, on était au-dessus du RSI. Par contre, en daily, on est en dessous du RSI. Donc attention. Moi, je pense que tout ce que l'on a ici, ça peut être une accumulation ou une distribution pour un marché un petit peu plus baissier. Affaire à suivre. Maintenant, pour avoir un marché plus baissier, bien entendu, il faut encore casser une fois le vendredi 1er août, mais surtout casser le plus bas de la semaine dernière du 18 août, du 18 septembre, pardon, du jeudi 18 septembre, de venir casser ce plus bas, ce qui donnerait quand même lieu ici, à ce niveau-là. Voilà. Ce qui donnerait lieu vraiment à une confirmation et venir récupérer les plus bas de l'extension de l'ATH du vendredi 20 juin. Donc, moi je dis, soyons vigilants, on est en train de créer une très très belle cuvette. Alors, est-ce que c'est une cuvette haussière qui permettrait de venir dire, bon, ben, ça y est, le marché a fait sa baisse et il va continuer à monter? Je pense qu'entre les Européens et les Américains, euh, eh bien, il y a tout de même en cachette euh, une petite guerre commerciale du fait que, ayant un dollar très attractif, ça favorise, on va dire, l'exportation pour les Américains, mais pas l'importation. Et étant donné que nous, on est très exportateurs pour le sol américain, eh bien, peut-être que le marché européen est en train de vendre un petit peu moins qu'auparavant, du fait d'avoir un euro tellement fort et face au dollar, un dollar bien plus faible, en fait, ça met les entreprises européennes sur le fil. Pourquoi? Parce qu'ils vendent du matériel qui est bien plus cher qu'auparavant à cause de l'échange, à cause de la devise euro-dollar. Voilà. Donc, du coup, ils seront peut-être moins compétitifs, ce qui donne lieu à une restructuration monétaire côté américain. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi un dollar est très faible et qui permet de énormément exporter et peu importer. Du coup, enfin, du moins, l'importation sur le sol américain devient beaucoup plus coûteuse parce que leur monnaie est bien plus faible que la monnaie, la monnaie de contradiction, que ce soit le yen, l'euro, le franc suisse. Mais bon, donc c'est cette problématique-là. Et peut-être que les Européens sont en train un petit peu d'en pâtir du fait de cette baisse. Et avec le marché américain, on a vraiment une très très belle divergence. Donc attention sur le DAX. Moi lundi, je le trade comme tous les matins. Donc je vais être assez à l'affût. On pourrait avoir, je pense, un rebond acheteur s'il n'y a pas d'annonce, on va dire, pendant la journée de dimanche. Maintenant, voilà, donc je vais surveiller le plus haut qui à chaque fois a servi de résistance
sur ce range qui a été créé quasiment depuis depuis début septembre, hein, depuis début septembre, on a un mois on voit, hein, très bien, hein, le mois de septembre a été pour le DAX, on est sur de l'indécision pure et dure avec quand même plus de rouge que de vert. Donc on pourrait avoir, je pense, pour les mois à venir, un retracement baissier. Il faut savoir que si toutefois on a les indices US qui retracent en octobre ou en novembre, ou peut-être en fin d'année, on aura sensiblement de la volatilité baissière sur le DAX et sur le 440. C'est fort possible. On va aller faire un tour sur le Dow Jones. Le Dow Jones, 1, 2, 3, 4, 5 mois consécutifs de hausse. Donc lui, il ne s'arrête pas par la même mesure de créer des nouveaux ATH. Il a créé un nouveau ATH. Je reste quand même sous le coude à 47 000, entre 47 200 et 47 500 points pour venir au plus haut sur le Dow Jones avant d'avoir un repli majeur. Donc voilà, moi, à chaque repli vendeur, je vais rester acheteur sur le Dow Jones. Voilà, donc on voit très bien qu'il y a énormément d'amplitude haussière et des petits replis qui viennent récupérer la hausse de l'après-midi. Donc du coup, et après ça repart à la hausse. Et on voit à chaque fois c'est le même travail. Donc ça monte très fort. On vient récupérer de la hausse et on part à la hausse et on part en rebond aussi. Donc tant qu'on n'a pas cassé les plus bas des journées précédentes, pour moi, on est full haussier sur le Dow Jones. Donc je surveillerai là pour l'instant en zone de repli les 46 120 points. Au plus bas, je vais surveiller les 45 954 et encore plus bas, cette zone-là, hein, est très très importante. On voit très bien, on l'avait tracé déjà auparavant. Hop, voilà, ici. Cette zone-là, au 45 721 points en cas de repli majeur. Là, pour l'instant, on est très très haussier et on pourrait encore connaître énormément de hausse. Le gold, notre ami le gold, qui pour lui, pour l'instant, est full haussier, il ne s'arrête pas de monter. Toutes les divergences, il n'y en a aucune qui fonctionne. On reste sur un marché surtendu à l'achat. Voilà, donc je ne vous mens pas que, regardez, on va agrandir un petit peu notre RSI. On est arrivé, je fais déplacer ça, 80, quasiment 90% de surachat pour le mois de septembre. Donc, est-ce qu'un jour on aura de la respiration sur le gold? Ben, c'est la question qu'on se pose. Le gold, c'est la vraie valeur refuge. Au vu d'un dollar très faible, au vu d'une instabilité, d'une inflation grandissante chez les Américains, d'une géopolitique, on va dire, variable. Donc, du coup, le gold reste vraiment la valeur refuge. Alors, ce n'est pas que de l'or physique qui fait que le cours en fait, ne fait que monter, mais surtout et sensiblement des gros investisseurs effets de levier sur les ETF, sur l'or papier, sur l'or d'investissement long terme. Donc, ce n'est pas que l'or physique, parce qu'il n'y en a pas assez pour avoir un prix de l'once d'or aussi haut que cela. Voilà, malgré des réserves d'or qui s'accumulent de plus en plus sur les banques centrales. Et la majeure des banques centrales de tous les pays maintenant veulent de l'or et maintenant elles vont se mettre sur le BTC. On va aller faire un tour sur notre ami le BTC. Je pense pour conclure notre débrief des marchés, le BTC 115 000. Voilà, alors je suis toujours dans l'idée peut-être d'un repli et je le garde quand même parce qu'on a des jolis rebonds, mais au niveau des 100 000 dollars pour le BTC. Est-ce qu'on serait sur une zone de week-off? C'est-à-dire, on a eu le plus haut TAD et après on commence à casser des structures. Tant qu'on n'est pas venu recasser l'ancien ATH, on est sur un retracement léger baissier. Donc attention sur un BTC qui pourrait se faire shorter un petit peu plus bas et revenir sur les 100 000 dollars. Voilà. Je le garde quand même si ça peut être invalidé. C'est pas très grave, je suis sur le très très long terme, mais je mets quand même un petit point d'honneur sur ce petit double top qu'on avait ici, qui sensiblement, techniquement pour l'instant, fonctionne encore, mais qui n'a pas été encore invalidé. Donc pourquoi pas avoir une baisse majeure. Donc le mois d'août a été un très joli marteau de concilier sur la formation de cette bougie-là. On voit que le mois de septembre, il était en train peut-être de l'avaler. Voilà, donc moi, les 100 000 dollars en cas de venue, ça serait un très joli rebond à prendre sur le BTC. Un petit tour sur le WTI pour finir avec ça. Quand j'y suis, je ne m'arrête plus. Zone de résistance, 65 dollars. On avait vu ça. Maintenant, voilà, on a eu des petits rebonds à 64, 35 et on voit que ça a été rejeté. Attention, vendredi, on clôture fortement baissier. Moi, je pense qu'une venue encore sur ce niveau-là qu'on avait identifié la semaine dernière ensemble, donc le niveau des 61, pourrait venir lieu à une cassure bien plus importante pour venir tester entre les 60 et les 55 dollars pour le WTI.
Voilà les amis, c'était tout pour moi. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. C'était Laurent et je vous dis bon week-end à tous et à toutes.